Tu as accepté de porter un corps de chair. Tu as accepté de goûter à la souffrance. Tu as accepté, Seigneur, de te mépriser. Jusqu'à ce qu'un jour tu as dit, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour reposer sa tête. Tu as mené une vie de souffrance. Tu étais un homme habitué à la souffrance, Seigneur. Et tout cela pour moi. Tout cela pour mon frère. Tout cela pour ma sœur. Tu as pris nos péchés, Seigneur. Tu as payé les prix qui ne t'appartenaient pas. Tu as payé la dette qui n'était pas la tienne. Seigneur, tu as porté mon opprobre. Tu as porté ma honte. Tu as porté ma condamnation. Tu nous as pardonné, oh Dieu, au triple de notre péché. Oh, quel Dieu merveilleux, Dieu. Quand nous t'adorons, c'est parce que nous savons ce que tu représentes pour nous. Amen. Quand nous te chantons, Seigneur, c'est parce que nous savons ce que tu représentes pour nous. Quand nous t'acclamons, Jésus, c'est parce que nous savons ce que tu représentes pour nous. Quand nous poussons des cris de joie vers toi, c'est parce que nous savons ce que tu représentes pour nous. Oh Dieu, sois béni, sois élevé, sois exalté, notre Dieu. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation, tu es digne, tu es digne, tu es digne, notre Dieu, tu es digne, oh roi des rois. Sois élevé pour toujours. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous sommes reconnaissants d'être dans ta maison. Nous comprenons pourquoi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est parce que dans ta maison, nous sommes en sécurité. C'est parce que dans ta maison, nous nous sentons réellement chez nous. C'est parce que dans ta maison, nous pouvons oublier nos problèmes, nous pouvons oublier nos souffrances, nous pouvons oublier nos maladies, nous pouvons oublier, Seigneur, le monde et nous accrocher à toi. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour Salem Tabernacle. Merci pour le pasteur Malachi. Merci pour tous les frères et sœurs. Merci pour le message de l'air. Merci pour tout, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Merci pour ce moment agréable que tu nous as accordé dans ta présence. Nous remettons le reste du programme entre tes mains. Sois présent, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous parles ce matin à travers la parole, à travers les chants, que nous puissions sortir des celliers de personnes complètement changées. Oui, Jésus, tu peux le faire parce que c'est encore possible. Merci, Jésus. Nous nous remettons entre tes mains. Bénis les restes du programme du culte alors que nous avons ainsi prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Tourne à côté de ton frère et ta sœur, dis-lui que Dieu te bénisse. Vous êtes dans la joie ce matin? Je vais inviter les moniteurs de l'école de dimanche pour donner les rapports. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu les bénisse, les moniteurs de l'école des dimanches. Envoyez toujours les enfants pour venir écouter la parole de Dieu. C'est très important. C'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est parce qu'on partait à l'école des dimanches. Aujourd'hui, c'est une journée d'adoration, de louange. Donc, ne vous fatiguez pas de nos chants. Parce qu'on en a beaucoup. Je vais appeler le frère T qui va nous venir par un chant.
Je signale que c'est sa composition. Alléluia. Maman qui la maman. Et ça, c'est une surprise. Que Dieu bénisse. Amen. Vraiment, on a parlé juste parce qu'on devait travailler. Mais il me surprend. On va travailler maintenant. Bon, je vais faire juste un strophe. Allons-y. Amen. Amen. Alors, je chante l'ancien des jours. Alléluia. Amen. L'ancien des jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand nous passerons de l'autre côté, tout le monde aura l'âge de 18 à 22 ans. Amen. Mais seul Jésus aura l'âge de 32 ans, 33 ans. L'ancien. C'est lui l'ancien. Alléluia. Bon, je chante vraiment, excusez-moi pour la voix. L'ancien de jour, l'ancien de jour, oh, l'ancien de jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'ancien de jour, l'ancien de jour, oh, l'ancien de jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, oh, le Dieu d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Autant d'Abraham, l'ancien des jours, que l'on sait dans son épouse. Autant d'Abraham, l'ancien des jours, dans une chair et une. Oh oui, l'ancien des jours, l'ancien des jours, c'est le Seigneur. Chantons l'ancien des jours, oui, l'ancien des jours, l'ancien des jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Autant d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Autant d'Abraham, l'ancien des jours, dans une chair humaine. Autant d'Abraham, oh, l'ancien des jours, Macha et vie. Oh oui, l'ancien des jours, l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est le Seigneur. Chantons l'ancien, oui l'ancien des jours, c'est le Seigneur. Écoutez, au temps de Moïse, cet ancien des jours, il était là, devant le buisson ardent. Amen, amen. Et il a dit, je suis celui qui suis. Oh, tante Moïse, oh, tante Moïse, l'ancien des jours, devant les buissons à toi. Oh, l'ancien des jours, c'est le Seigneur. Chantons l'ancien, oui l'ancien des jours, c'est le Seigneur. Pour terminer ceci, là à midi, quand l'ancien des jours est venu dans la chair, il a dit ceci: avant qu'Abraham soit, je suis. Autant de Jésus, ancien des jours, dans une chair humaine. Autant de Jésus, il déclara, je suis Abraham. Oui, l'ancien des jours, l'ancien des jours, que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Que
laisse-moi bien, je sais que vous serez bénis. Alléluia. Team de team. Amen. Que le Seigneur Amen. ninaposema kwa lugha kushinda malaika, ikiwa sina upendo mimi ni kitu bure. Ninaposema kwa lugha kushinda malaika, ikiwa sina upendo mimi ni kitu bure. Upendo huvumilia, upendo hauna wivu, upendo hauna choyo, upendo hauchoki. Très bien, ça va? Vous avez quelque chose?
3 minutes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amina. Je suis votre frère Ben. Parfois on m'appelle de Ben. Alléluia. Parce que je suis déjà engagé. Quand j'étais célibataire, on m'appelait frère Ben. Mais comme je suis engagé, on m'appelle de Ben. Des Ben. Merci, que Dieu vous bénisse. Je viens de l'Assemblée Amour Parfait Tabernacle depuis Bukavu à Kavu. Je suis venu avec ma chère épouse. Elle est à côté. Nous allons juste. On ne sait même pas préparer pour ça. Je ne sais pas. Nous allons interpréter le bien-aimé Jean Baye, un voyageur qui raconte une histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Apprends-moi à compter mes jours. Enseigne-moi à gérer mes années. Apprends-moi à compter mes jours. Et oui, enseigne-moi à gérer mes années. Un voyageur raconte une histoire et c'est trop simple et livrant le monde. La manière de vivre, c'est d'être calme, c'est d'être sombre. De suite, apprends-moi à compter mes. Eh oui, enseigne-moi. Apprends-moi Jésus, ce matin. Enseigne-moi à gérer mes années. La manière de vivre, calme, c'est d'être sobre, plein de suite. Apprends-moi à compter mes jours. Enseigne-moi à gérer mes années. La première bête, les mains sur la bouche. Et la suivante, les mains sur les yeux. La troisième bête, bouche à les oreilles, la leçon profonde pour l'humanité. Apprends-moi à compter mes jours. Eh oui, enseigne-moi. Apprends-moi. Eh oui, enseigne-moi. Les bénémots mortels viennent de la langue et la compatise vient de la vision et la suivre vient des oreilles. L'église de Jésus n'est rien critique. Apprends-moi, hey, enseigne-moi. Hey, Saint, l'Éternel. Saint, l'Éternel. Alléluia. Saint, l'Éternel Dieu. Tous les filles de chant pour savoir. Si tu aimes ton frère, tu ne pourras jamais écouter les diables qui viennent pour te suivre. Apprends-moi à compter mes jours. Enseigne-moi à gérer mes années. Apprends-moi à compter mes jours. Enseigne-moi à gérer mes années. Étant donné que la durée de ma vie est calculée à 70 ans, redonne courage, restons d'espoir et je suis pour un disciple. Apprends-moi à compter mes jours, enseigne-moi à gérer mes années.
enseigne-moi à gérer mes années. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse. Wow. C'est bon. La sœur aussi va s'approcher. Peut-être. Alléluia. Je tiens à tes promesses. Je tiens à tes promesses. Je tiens à ta parole. Tu es celui qui est et qui n'a jamais menti. Je tiens à tes promesses. Je tiens à ta parole. Tu es celui qui est et qui n'a jamais menti. Je tiens à tes promesses. Je tiens à ta parole. Oh, tu es celui qui est et qui n'a jamais menti. Je tiens à tes promesses. Je tiens à ta parole. Tu es celui qui est et qui n'a jamais menti. Comme ça,
avez été bénis par ces choses. Alors acclamez le Seigneur. Nous allons maintenant chanter comme des zèbres, comme des rachetés. Prenons le numéro 50. L'homme de Galilée. Numéro 50, page 16.
Seigneur, venez. Venez, Seigneur, ne tirez pas. Oh, venez tous. Oh, venez tous. Oh, oui, venez. Venez, Seigneur, ne tirez pas. Venez tous. Oh, venez tous. Encore une fois, souris donc, souris donc. Souris donc. Et détends ton visage. Lève
Alléluia, praise the Lord. Oh Seigneur Jésus, nous te rendons grâce ce matin pour cette grâce particulière que tu viens de nous accorder, de nous réunir autour de toi, te glorifiant, te louant, les sacrifices de nos lèvres, les fruits de nos lèvres, un sacrifice agréable à Dieu. Merci beaucoup Père. Nous demandons que tu prennes le contrôle de la suite du programme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis la lecture de la parole et bénis le reste du programme. Écarte-moi du chemin pour parler à l'église. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous un moment, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis encore une fois de plus, bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous êtes chez vous à la maison, sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas de visiteurs dans la maison de Dieu. Parce que tous nous sommes nés dans la maison de Dieu. Excusez-nous les conditions, il fait très chaud ce matin. Mais Dieu nous fera grâce. Alors je salue tous les visiteurs, s'ils sont là, ils lèvent la main comme ça on les salue seulement. Juste lever la main comme ça on les salue, les visiteurs, que Dieu vous bénisse frère. Ok, Dieu vous bénisse richement. Je voulais vous dire que nous avons déjà une nouvelle adresse. Par la grâce de Dieu, on ne va pas prier ici cette semaine. Comme je vous ai dit la fois passée, on a déjà trouvé une bonne salle. Là où vous aurez de l'air. Et l'adresse est située en face de l'hôpital général, à côté de la pharmacie de l'Espoir. Donc nous sommes là à l'étage, le bâtiment à l'étage. C'est là où on tiendra notre réunion de mercredi, la réunion de la prière, à partir de 15 heures. Donc ceux qui veulent venir prier, ils peuvent passer même la journée, ils sont là en prière comme ça. À 15 heures, à partir de 15 heures, c'est la prière d'ensemble. Tout ce que les enfants de Dieu obtiennent, ils les obtiennent dans la prière. Quand vous réclamez ça à Dieu, quand nous réclamons ça à Dieu, il nous donne ça. Donc nous nous réunissons chaque mercredi, chaque samedi, à partir de 15h30 et les dimanches à partir de 9h30 et les enfants de l'écodim à partir de 8h. Alors il faut envoyer les enfants pour l'école de dimanche. Je voulais aussi annoncer que le frère Nathanaël va partir à Kigali. Donc, il va aller prêcher à la voix de Dieu à Kigali, donc il ne sera pas ici cette semaine. Donc, si vous ne le voyez pas, il est là-bas dans l'œuvre missionnaire, dans l'œuvre de Dieu. Mais nous, nous serons ici. Alléluia. Il ne faut pas vous poser la question si vous ne le voyez pas. Je voulais aussi présenter mon ami Benjamin. Benjamin, tu peux te lever, ton épouse. Frère Benjamin, la sœur Grâce. Dieu vous bénisse richement. Un joli couple. Nous sommes allés à Bukavu pour leur mariage. Donc, ce sont de nouveaux mariés. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne un heureux mariage. Dieu te bénisse ma fille. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous comble de ses riches bénédictions. Ceux qui veulent me voir, ils doivent toujours contacter les frères Tim. Frère Tim, tu peux te lever? Parce que souvent quand nous sortons, tout le monde veut me voir. Il y a ceux qui sont pressés, alors je ne sais pas gérer ça. Il faut gérer avec les frères Tim. Il peut savoir combien de gens
je peux recevoir avant que je ne commence le voyage. Nous allons, je pense qu'il n'y a pas d'autres communiqués à faire. Hatuna ingine matangazo ya kufanya. Et je pense que d'autres détails on donnera quand on va entrer dans la nouvelle salle. Nawaza machambuzi nyingine tutaipana wakati tunaingia katika jengo jipya. C'est là où on va remercier tous ceux qui ont fait quelque chose, tous ceux qui nous ont soutenus. Alipo tutawabariki wote ambao walifanya kitu fulani, wale ambao waliotusaidia. J'attends d'abord qu'on puisse déménager. Nachunga kwanza sisi tuhame. Mais que le Seigneur vous bénisse richement tous. Lakini Bwana awabariki sana nyinyi nyote. Et ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu les bénisse aussi. Na wanaotufuata katika mtandao, Mungu awabariki vile vile. Qu'ils reçoivent les mêmes bénédictions que nous ici. Wapokee hizo baraka kama sisi hapa. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Simama kwa ajili ya usomi wa neno. Je suis toujours dans ma prédication Jéhovah Jireh. Yehova ile. C'est une série de prédications que le prophète avait apportées Ni mahubiri ambayo ndugu Branham alilitaka au mois d'avril 1964. mwezi wa 4 mwaka wa 1964. Ça a pris 3 jours. Hata siku 3. Alors moi je suis en train de décortiquer, prendre des pépites d'or dedans. Mimi niko nachambua na kukamata mitajo fulani fulani huko ndani. Je vais remercier les musiciens. Vraiment c'était formidable, formidable, formidable. Et je sais que là-bas on va casser les chaises. Najua huko tutaenda tutavunja. Parce qu'il y a assez de place pour danser, pour courir. Alors les musiciens, ils seront très à l'aise là-bas. Que Dieu soit loué. Prenons Genèse 22. Genèse 22, le verset 6. Les instruments sont puissants, mais la salle est petite. C'est pourquoi ça dérange un peu. Le verset 6, la Bible dit, 6 à 14. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac et portant dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Après, Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils Isaac. Mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel. Il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, retenu par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier
akaenda kukamata kondoo et l'offrit en holocauste à la place de son fils. na akaitoa kama sadaka ya kuteketeza kwa Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé, Jéhovah Jireh. Abrahamu akapanga ile mahali jina ya Yehova Yire. Yahvé Jireh. Yehova Yire. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, ndio kwa maana tunasema leo, à la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Amen. Kwa mlima wa Bwana atajitafutia. Amina. Que Dieu bénisse la parole à vous. Mungu abariki neno, mketi. Quand nous marchons dans ce monde, wakati tunatembea katika ulimwengu, il arrive des moments où nous rencontrons des difficultés. Yatufikia wakati tunakuta mashida. Mais cette écriture de Genèse 22 nous console. Lakini hii andiko ya Mwanzo 12 quand nous arriverons là-bas, wakati tutafika huko, l'Éternel se pourvoira d'un agneau. wa milele atajitafutia yeye mwenyewe mwana kondoo. Dans ta vie, il ne faut pas te poser beaucoup de questions. Maisha yako usijiulize maswali mengi. Si tu es avec l'Éternel, kama uko na wa milele, l'Éternel se pourvoira d'un agneau. wa milele atajitayarishia yeye mwenyewe mwana kondoo. Ne t'inquiète pas beaucoup de ta vie. Usijisumbue sana juu ya maisha yako. Ta vie est entre les mains de Dieu. Maisha yako iko katika mikono ya Bwana. Aujourd'hui, je vais avancer avec un sous-thème. Leo nitakuwa na ingine somo ndogo. Dans quelques minutes, une heure. Saa moja dakika fulani. Comme Dieu nous conduira. Isi Mungu atatuongoza. J'ai intitulé ça le changement de nom. Tulipanga jina ya mbadilisho wa jina. Chacun de nous doit regarder son nom. Kila mtu anapaswa kuangalia jina lake. Et si ce n'est pas un nom approprié, na kama haiko jina ambayo inastahili, en quittant la salle, il faut aller changer ça. wakati utoka katika hii jengo inakupaswa uende ubadilishe. Le changement de nom. Kubadilishwa kwa jina. Alléluia. Regardez. Angalieni. En Genèse 14, katika Mwanzo 14, Lot était pris en captivité. Lutu aliweza kushikwa katika utumwa. Et quand Lot est pris en captivité, wakati Lutu alishikwa, il est arrêté là-bas. kafungwa huko. Son frère Abraham ndugu yake Abrahamu a appris que son frère était esclave quelque part. Asikia kwamba ndugu yake ni mtumwa nafasi fulani. Le prophète William Marion Branham dit, Nabii William Marion Branham anasema, aucun homme hakuna mtu n'a le droit de rendre un autre homme son esclave. Hakuna mtu kuna haki ya kufanya mwingine mtu kuwa mtumwa wake. Même dans le spirituel. Hata ndani ya kiroho. Aucun homme n'a le droit de te rendre son esclave. Jésus-Christ nous a rendus libres. Alléluia. Jésus-Christ nous a rendus libres. Un jour, le prophète est entré dans un musée. Il passait dans un musée. Il a trouvé un vieux papa noir, l'homme de couleur, qui avait un petit cheveu ici, des petits cheveux ici. Et il a trouvé que ce vieux-là, il a vu ce vieux-là tomber peut-être à genoux, levant les mains en train de prier. Et il commençait à pleurer là-bas. Il priait, il pleurait. Et le prophète s'est approché de ce vieux. Il lui a posé la question, monsieur, j'aimerais te demander quelque chose. Branham s'est présenté. Je suis monsieur Branham, un prédicateur baptiste. Mais j'aimerais te poser une question. Je te vois pleurer ici. Pourquoi tu pleures? L'homme noir l'a regardé. Il dit, monsieur, tu peux regarder à travers cette vitrine ici. Tu ne vois pas une robe là-bas teintée de sang? Il dit, oui, je vois. Il dit, il y a des années, un homme a versé son sang pour notre race. Nous les Noirs. Il y avait un homme qu'on appelait Abraham Lincoln. Et moi j'étais esclave. Regarde, sur moi, il y a encore des traces de ceintures ou des chaînes d'esclavage. Cet homme a donné sa vie pour que je sois libre.
awe huru. Et aujourd'hui, je vois son sang là-bas. Na leo mimi naona damu yake Ça pale, me fait pleurer. inanililisha. Et William Branham dit, William Branham anasema, si le sang d'un humain kama damu ya peut mwanadamu faire pleurer un autre humain, inaweza kulilisha mwingine qu'en mwanadamu, est-il du sang du Seigneur Jésus-Christ mara ngapi damu ya Bwana Yesu qui a été versé à la croix ambayo ilimwagika kwa msalaba pour que nous soyons libres? ili sisi tuwe huru. Alléluia. L'autre est en captivité. Lutu kwa utumwani, Il a été pris. akashikwa. Abraham est allé pour libérer l'autre. Abrahamu akaenda kumgomboa Lutu. Nous sommes dans Genèse 14. So katika Mwanzo 14, La délivrance de Lot ukombozi wa Lutu par son frère Abraham. kupitia ndugu yake Abrahamu. Alléluia. Amen. Et quand il revient, il rencontre Melchisedec. Na wakati anarudi anamkuta Melkisedeki. Melchisedec lui sert le pain et le vin. Melkisedeki anampatia mkate na divai. Et Abraham continue sa vie. Abrahamu anaendelesha maisha yake. Quelque temps après, Siku fulani kisha, si nous allons dans Genèse 17, kama tunaenda katika Mwanzo 17, Alléluia, c'est là où je tire mon inspiration. hapo ndipo natosha upulizio wangu. Dans Genèse 17, Mwanzo 17 verset 1 à 9, mstari wa kwanza mpaka wa 9, Abraham marche, Abrahamu yuko anatembea, Dieu le visite. Mungu anamtembelea. Il dit, toi, écoute, lisons la Bible, lisons ça, Soma Biblia. lisons ça. Genèse 17, Mwanzo 17. la Bible dit, Biblia inasema lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, wakati Abrahamu alipata miaka 19, l'Éternel apparut à Abraham wa milele akamtokea Abrahamu. et lui dit, Akamwambia, je suis le Dieu Tout-Puissant, mimi ni Mungu mweza yote, marche devant ma face tembea mbele ya uso wangu et sois intègre. na wewe uwe mwaminifu. J'établirai mon alliance entre moi et toi Nitaweka agano langu kati yangu na wewe, et je te multiplierai à l'infini. na mimi nitakuzidisha siku zote. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Je te multiplierai à l'infini. Nitakuzidisha siku zote. Abraham tomba sur sa face Abrahamu akaangukia uso, et Dieu lui parlant en disant, na Mungu akamzungumzia akisema, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. ona agano langu nimefanya na wewe, Tu deviendras père d'une multitude de nations. wewe utakuwa baba wa mataifa mengi. On ne t'appellera plus Abraham, Habatakuita tena Abrahamu, car je te rends père de multitudes de nations. kwa maana mimi nakufanya baba wa mataifa mengi. On ne t'appellera plus Abraham, Habatakuita tena Abrahamu, mais ton nom sera Abraham, lakini jina lako litakuwa Abrahamu, car je te rends père de plusieurs nations, kwa maana mimi nakufanya baba wa de mataifa mengi, d'une multitude de nations. ya mataifa mengi. Je te rendrai fécond à l'infini. Mimi nitakufanya uzae siku zako zote za maisha. Je ferai de toi des nations, Nitakufanya kuwa mataifa, et des rois sortiront de toi. na wafalme watatoka kwako. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Nitaweka agano langu kati yangu na et wewe tes descendants après toi, na ukoo wako wote, selon leur génération. kulingana na vizazi Ça vyao. sera une alliance perpétuelle, Itakuwa agano wa siku zote. en vertu de laquelle je serai ton Dieu Kwa hiyo mimi nitakuwa Mungu wako, et celui de ta postérité après toi. na Mungu wa uzao wako kisha wewe kwenda. 14. 14. Il délivre son frère Lot. Anagomboa ndugu yake Lutu. Il rentre en vainqueur. Anarudi katika jina la ushindi. Au chapitre 17, Sura 17, Dieu regarde Abraham. Mungu anaangalia Abrahamu. Il regarde la victoire qu'a connue Abraham. Akamwambia, angalia ushindi Abrahamu. Il dit, je ne te sers pas seulement le vin et le pain, Akamwambia, mimi sikupatie tu mkate na divai, mais je vais changer ton nom. lakini nitabadilisha vile vile. Tu ne seras plus Abraham, Hautakuwa tena mais Abrahamu, tu seras Abraham, lakini utakuwa Abrahamu, le père d'une multitude de nations. baba wa mataifa mengi. Et je vais te dire ce matin Nitakwambia asubuhi ya leo, que quand tu vois HAM wakati utaona HAM avec cette lettre, na herufi 7, c'est un père d'une multitude de nations. ni baba wa mataifa mengi. C'est pourquoi quand le prophète Branham est allé de l'autre côté, Ndio kwa maana wakati ndugu Branham alienda ngambo ingine, il a vu des gens venir en milieu pour l'embrasser. aliona watu wakikuja wengi ili wamkumbatie. Il venait nombreux. Walikuwa wanakuja wengi. Multitude de nations.
Baba Tous wa nous taifa sommes letu. représentés là-bas. Sisi sote tunawakilishwa huko. Et je te dis ce matin Na nakwambia mtumishi, que Branham t'a vu là-bas. Branham alikuona kule. Toi aussi tu étais là-bas. Na wewe vile vile ulikuwa kule. Parce que chaque chrétien qui est sur la terre, Kwa maana kila Mkristo kwa dunia, sa théophanie est représentée de l'autre côté. teofania yake inawakilishwa ngambo nyingine. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il est influencé par cette théophanie-là. Kwa maana mtoto wa Mungu anashawishi kwa ile teofania. Alléluia. Verset 17, chapitre 17. Sura 17. Alléluia. Il change son nom. Anabadilisha jina lake. Remarquez encore, Tambueni tena, il quitte là-bas anatoka ule, en Genèse 18. anatoka kwenye Mwanzo 11. Après avoir changé son nom, Kisha Mungu kubadilisha jina lake. maintenant Dieu vient dans la chair humaine. Sasa Mungu anakuja mwili ya mwanadamu. Ce sont des choses qui se suivent. Ni vitu ambavyo vinafuatana. Tu ne verras jamais Dieu dans la chair. Hautaonaka kamwe Mungu mwili. Si ton nom n'est pas encore changé, Kama jina lako halijabadilika. il faut qu'une partie de Dieu vienne sur toi. Inapaswa kwanza sehemu moja ya Mungu ikuje kwako. Alléluia. Écoutez, le prophète dit, je pense que cette station, j'avais déjà lu ça ici. Anasema na waza mtaji nishakuisoma. Je reprends encore ça. Jéhovah, j'irai deuxième partie. Na irudilia Yehova ile sehemu ya pili. 147. 117. Mais remarquez, Tambueni. mais toutes ces choses étaient des types, Ilikuwa mifano. des ombres, des exemples. Ilikuwa vifano vivuli. Comme elle dit la Bible, Vivuli, sasa Biblia c'est ce inasema. qu'elles sont toutes. Joki vyote vilikuwa. Et ici, Dieu traite avec Abraham pendant le pèlerinage Na hapa Mungu anazungumza na Abrahamu katika safari yake. de la même manière qu'il a traité avec, il dit, il traite pendant le pèlerinage exactement comme avec la semence royale d'Abraham pendant le pèlerinage. Na ile safari yake alitenda naye sawa jinsi alitenda na mbegu ya Abrahamu na ile safari yake. Il dit, il traite avec les Juifs de la même manière. Anasema Mungu anatumika na Wayahudi vile vile. Il dit, tout a commencé par la promesse. Anasema akianzia kwa ahadi Mais 45-48. 118. Mais remarquez qu'après l'apparition dans ce nom de Tout-Puissant, Angalia kisha kumtokea mwa ile jina ya muweza yote, le nom de Dieu Tout-Puissant, ile jina ya Mungu il muweza fit yote. alors révéler qu'il était le tout-suffisant. Akajifunua na kuonesha kama alikuwa mwenye anatosheleza mvyote. Il n'avait pas d'assistant. Yeye alikuwa hana msaidizi. Alléluia. Il n'avait pas d'assistant. Alikuwa hana msaidizi. Et il continue, il dit, Anaendelea anasema Dieu n'avait pas d'assistant. Mungu alikuwa hana msaidizi. Il n'avait pas besoin de secrétaire. Yeye alikuwa hana haja ya mwandishi. Il était seul. Alikuwa yeye mwenyewe. Dieu. Dieu était seul. Mungu alikuwa yeye mwenyewe. Alléluia. Amen. Dieu était seul. Mungu alikuwa yeye mwenyewe. Il apparut à Abraham Akamtokea Abrahamu dans ce nom. mwa ile jina. Et lorsqu'il apparut dans ce nom, Na wakati alimtokea mwa ile jina, Abraham reconnut alors qui il était. Abrahamu akatambua sasa yeye alikuwa nani. Et il changea le nom Na d'Abraham. kisha Mungu akabadilisha jina la Ibrahimu. Maintenant, Sasa il était alors parvenu à la plénitude de la foi. sasa akafikia kwa ile utimilifu wa imani. Voyez-vous Unaona? où est arrivée l'église? Kanisa imefika wapi? J'espère que vous pouvez lire entre les lignes. Na wazia kwamba mnaweza kusoma katikati ya misemo. Le prophète continue. Suivez-moi, je suis en train de mettre la fondation. Mfuate mzuri niko natia misingi. Je vais arriver quelque part. Itafika fasi fulani. Il dit, il arriva au point où il lui révéla qui il était. Akafika kunukta ya kumfunulia yeye alikuwa Ensuite, nani. il changea le nom d'Abraham, Na kisha akabadilisha jina la Abrahamu. afin que la promesse puisse s'accomplir. Ili ahadi itimie. Maintenant, vous dites, Sasa unasema, un nom ne signifie rien. jina haina maana fulani. Alors, pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham? Sasa kwa nini alibadilisha jina ya Abrahamu? Pourquoi il a changé le nom d'Abraham en Abraham? Kwa nini alibadilisha jina ya Abrahamu kwa Abrahamu? Pourquoi a-t-il changé le nom de Jacob? Kwa nini alibadilisha jina la Yakobo? Un supplanteur en Israël, Mtu ambaye alikuwa mdanganyifu huko Israeli, prince avec Dieu, alikuwa tayari na Mungu, un prince avec Dieu. mwana wa mfalme na Mungu. Pourquoi a-t-il changé le nom de Saul en Paul? Kwa nini alibadilisha jina la Saulo akalifanya kuwa Paulo? Certainement que son nom, Kweli kweli jina lake, certainement que ça signifiait bien quelque chose. kweli kweli ilikuwa inamaanisha kitu fulani. Bien sûr que oui. Ndio. Si vous ne portez pas un nom correct, Kama hamuna jina la mzuri, Dieu le changera. Mungu ataibadilisha. Alléluia. Est-ce que vous lisez, vous écoutez ce que je dis? Je, mnasikia mimi nasema? Si vous ne portez pas un nom correct, Kama
jina ya mzuri, Dieu les changera. Mungu ataibadilisha. Alléluia. S'il vous a appelé Kama alikuita et que vous portez un mauvais nom, na unabeba jina ya mbaya, Dieu les changera. Alléluia. Remarquez qu'ici, tambueni kwamba hapa il changea alors son nom akabadilisha sasa jina lake, d'Abraham jina la Abraham en Abraham, kwa Abrahamu, ce qui signifie père des nations. ambayo inamaanisha baba wa mataifa. Il ajouta H-A-M. Akaongeza HAM. C'est profond ça. Hein? Ya kilindi. Alléluia. C'est Dieu qui a ajouté ça. Mungu ndio aliongeza. Il fit donc cela afin que la promesse puisse être accomplie dans son entièreté. Akafanya vile ili ahadi lake litimie katika ujumla wake. Il faut un prophète pour savoir ça. Inatupasa kuwa na nabii ili tujue. Parce que la Bible dit que quand Abraham se lève, il rencontre Dieu. Kwa maana Biblia inasema wakati Abraham anaamka anakutana na Mungu, Dieu lui dit, je suis ton Dieu. Mungu anamwambia mimi ni Mungu wako. Et désormais, Tangu sasa ton père t'a appelé Abraham. baba yako alikuita Abraham. Mais moi, je t'appelle Abraham. Mimi nakuita Abraham. Et il ne s'était pas limité là-bas. Akusimamia pale. Il dit, ta femme s'appelait Sarai. Akamwambia mke wako alikuwa anaitwa Sarai. Ce sont des noms païens. Ni majina ya kipagani. Moi, je l'appelle Sarah. Mimi namuita Sara. Alléluia. Parce que nous sommes la propriété de Dieu. Sisi tuko uwanja wa Et la parole de Dieu nous dit, Maneno la Mungu linatuambia chaque fois que quelqu'un il a un troupeau, kila wakati mtu anakuwa na zizi. on peut avoir un troupeau, il y a beaucoup de bêtes. Unaweza kuwa na zizi ambao una Je peux avoir 10 vaches dedans. Naweza kuwa na ng'ombe 10 huko. Le bien-aimé peut avoir 30 vaches dedans. Upendo unaweza kuwa na makumi. Celui-ci peut avoir 15. Ndugu anaweza kuwa na 10. Maman peut avoir 50. Mama anaweza kuwa na makumi 5. L'unique manière Anasema namna tu moja d'identifier ce qui m'appartient ambazo ni zangu. et que je dois sceller ce qui m'appartient par mon nom. Kuweka muhuri ya jina yangu kwa zile zangu. Abraham ne comprenait pas. Abraham alikuwa anaelewa. Et vous dites dans les noms, il n'y a rien. Na mnasema au mjina hamna kitu. Il y a quelque chose dans les noms. Muko kitu fulani katika C'est pourquoi jina. ce matin, je parle sur les changements des noms. Ndio kwa maana asubuhi ya leo nazungumza kwa ajili ya kubadilisha jina. Alléluia, nous devons changer de nom. Tunapaswa kubadilisha majina. Il y a des noms que nous ne devons pas porter. Kuna majina tunapaswa kuwa nazo. Alléluia. Et que Dieu nous vienne en aide. Na Mungu atujie msaada. Et chacun aura son nom Na ici. kila mtu atakuwa na jina lake hapa. Alléluia. Amen. Il fit donc cela afin que la promesse puisse être accomplie dans son entièreté. Akafanya vile ili ahadi itimie katika ujumla wake. Et maintenant, le fils qui avait été promis depuis longtemps Sasa ule mwana ambaye aliahidiwa tangu zamani pouvait être vu, angeweza kuonekana. ou en d'autres termes, Ama mnasema nyingine être révélé. angeweza kufunuliwa. Le fils peut être vu Mwana anaweza kuonekana ou peut être révélé. ama anaweza kufunuliwa. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Quand il changea son nom, Wakati alibadilisha et jina, après qu'il y reconnut qui il était, anakisha kutambua yeye alikuwa nani. et quand je descends paragraphe 56, écoutez ce Wakati qu'il dit. nashuka mstari wa 15, Il dit, anasema oh, prenons ça 56. ukamate 156. Et Graham Na gram a 6 lettres. iko na herufi 6. Et 6, c'est le chiffre d'homme. Na 6 ni tarakimu ya kinadamu. Les jours de l'homme. Siku ya mwanadamu. L'homme fut créé dans Genèse 1, 26. Mtu aliumbwa katika Mwanzo 26. Le 6e jour. Siku ya 6. Est-ce que nous sommes là? Je tuko pale. À l'extérieur, vous êtes là? Je mko pale kule nje mko pale. Mais 7, Lakini 7 c'est le chiffre de Dieu. ni tarakimu ya Mungu. Dieu se reposant le 7e jour. Mungu akapumzika siku ya 7. Pas 6. Hapana siku ya 7. Ce qui montre que Graham serait pour l'église qui est dans le monde. Ndio kwa maana inaonyesha kwamba Graham atakuja juu ya kanisa yenye iko mulimwengu. Parce que 6, c'est le monde. Kwa maana 6 ni tarakimu ya ulimwengu. Mais Abraham Lakini Abrahamu a 7 lettres. iko na herufi 7. Vous dites, Munasema les chiffres ne signifient rien. ile tarakimu haina maana. Alors vous ne connaissez pas la mathématique de votre vie. Sasa hapo hamuelewe hesabu ya Mungu wetu. Voyez-vous? Unaona? Alors c'est sûr que vous allez mal comprendre cela. Hapo kweli kweli inaonyesha kwamba mtaelewa vibaya. Il continue, dit, toute la maths de la Bible entière marche selon une mathématique. Anasema kila kitu ya Biblia inatembea kulingana na hesabu fulani.
Alléluia. Amen. Tu ne peux pas comprendre la Bible Hawezi kuelewa Biblia si tu n'as pas encore fait les maths. kama haujafanya hesabu. Je ne parle pas de la mathématique scientifique. Siko nasema juu ya hesabu ya siansa. Je parle de la mathématique céleste. Mimi nazungumza juu ya hesabu ya kimbinguni. Les mathématiques, c'est une science très compliquée. Hesabu ni utaalamu ya ajabu sana. Paraît qu'à Lubumbashi, il y avait une faculté qu'on appelait la mathématique céleste. Yawezekana kule Lubumbashi kulikuwa fasi kule shule walikuwa wanajifunza hesabu ya mbinguni. Tu pouvais trouver 3-4 personnes dans l'auditoire. Ungeweza kukutana watu wawili ama watatu katika somo. Des gens sont comme des fous. Watu wako sawa wenda wazimu. La mathématique de Dieu elle est différente de mathématique d'homme. Hesabu ya Mungu iko tofauti na hesabu ya mwanadamu. Parce que l'homme, quand il compte, Kwa maana wakati Mungu anahesabu, il dit 1 plus 1 égale 2. anasema moja kuongeza moja inakuwa Mais quand Dieu compte, wakati Mungu anahesabu, 1 plus 1 égale 1. anasema moja kuongeza moja ni moja tu. C'est ça l'intégrale céleste. Ndio hesabu ya mbinguni ile. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja? Remarquez que le 6e, Tambua kwamba ule wa sita c'est un messager qui doit être envoyé au monde. alikuwa mjumbe ambaye alitumwa kwa ulimwengu. C'est un messager. Alikuwa ni mjumbe. Remarquez, Tambueni, le 7e, yule wa saba c'est le chiffre de Dieu. ni hesabu ya Mungu. Commence à mettre des virgules, ne veut pas se Kuweka poser. mikato. Mais il ne pouvait pas tant qu'il n'avait pas encore été transformé. Ataitimiza vile vile kwetu. Est-ce que vous êtes là, écoutez? Chemuko pale sikieni. L'idée d'un nouveau nom est déjà familière. Ile wazo ya jina ya mpya ilishakuwa ya kijamii. Abraham est devenu Abraham. Abrahamu akakuwa Ibrahimu. Sarai est devenu Sarah. Sarai akakuwa Sara. Jacob est devenu Israël. Yakobo akakuwa Israeli. Simon est devenu Pierre. Simoni akakuwa Petro. Saoul est devenu Paul. Saulo akakuwa Paulo. Ces noms ont provoqué un changement. Ile majina ikaleta Où mabadiliko. ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Walipewa hizo jina kulingana na mabadiliko fulani ilipitikana. Ce n'est qu'après que le Seigneur ait changé le nom d'Abraham et de Sarai. Ni wakati Mungu alibadilisha jina ya Ibrahimu na ya Sara. Qu'ils ont été préparés à recevoir les fils à venir. Ndipo hapo wakatayarishwa kupokea mwana ambaye atakuja. Dans le cas de Jacob, Ndani ya kambi ya Yakobo, ce dernier a dit vaincre. Yule Yakobo yeye aliweza kushinda. Et ensuite, Na kisha il a nommé prince. Akamuita mwana wa mfalme. Dans le cas de Simon et Saul, mkesi ya Simoni na Saulo, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Mabadiliko ilionekana, kubadilisha jina ilionekana wakati Et aujourd'hui, na leo chacun de nous, kila mmoja wetu, les vrais croyants, muumini wa kweli, a changé le nom. alibadilisha jina. Nous sommes des chrétiens. Tunakuwa Wakristo. Aujourd'hui, Leo chacun de nous aussi kila mmoja wetu a changé de nom. alibadilisha Il nous jina. a donné un nouveau nom. Tupatie jina Nous mpya. sommes des chrétiens. Tuko Wakristo. Le prophète dit, c'est un nom que nous portons tous. Nabii anasema ni jina ambalo tunabeba sisi wote. Alléluia. Amen. Mais un jour, Lakini siku moja nous changerons de nouveau. tutabadilisha tena ile jina. Quel mystère. Nous changerons de nouveau. Siku Assurément, moja tutabadilisha tena ile nous jina. recevrons un nouveau nom. Na tutapokea jina mpya. Ce nom pourrait être notre véritable nom original. Ile jina inaweza kuwa jina letu la kweli halisi. Notre vrai nom originel Ile jina letu la halisi qui était écrit dans les livres de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. ambalo liliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo tangu misingi ya ulimwengu kuwekwa. Dans les livres de vie de l'agneau. Katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, Quand on écrivait les noms, wakati walikuwa wanaandika majina, on était là quand on écrivait les noms. tulikuwa huko wakati majina yanaandikwa. Et Dieu nous appelait. Na Mungu alikuwa anatuita. Il nous appelait par un nom. Alikuwa anatuita kupitia jina fulani. Ulikuwa unakuja, unafika, On fait salut. unapiga salamu. Toi, Wewe, tu es la parole. wewe uko neno. Et on a pris le sang de Jésus qui était comme Kamata damu ya Yesu ambayo ilikuwa sawa wino. on trempait. Walikuwa natia karamu mule ndani. Et on écrivait ton nom Walikuwa naandika jina yako avec le sang de Jésus. na damu ya Yesu. Le sang de Jésus, Damu ya Yesu c'est une encre indélébile. wino haiwezi kuvutwa.
Rien ne peut effacer le nom de l'épouse dans le livre des vies de l'agneau. Hakuna kitu inaweza kuvuta jina ya bibi harusi katika kitabu cha L'épouse n'ira jamais en enfer. bibi harusi hata endaka kamwe kuzimu. Comment je vais aller en enfer Namna gani naenda kuzimu? alors que quand on écrivait les noms qui les gens qui vont aller au ciel, j'étais présent. Japo wakati walikuwa wanaandika majina ya watu wataenda mbinguni nilikuwa pale. J'étais là, comment moi je vais aller en enfer? Nilikuwa pale. Namna gani naenda Les kuzimu? gens qui iront en enfer, Watu ambao wataenda ce sont kuzimu des gens qui étaient absents quand on faisait ni l'appel. watu ambao walikuwa hawako wakati. Je vais te dire ce matin, Nitakwambia asubuhi ya pour leo que tu crois ce message, ili uamini ujumbe. peut-être tu es en train de passer quelque part. Walikuwa wanapita nafasi Et fulani. tu as entendu qu'on appelait les noms, les mêmes noms qui étaient écrits avant la fondation du monde. Ile jina ilikuwa Et inaitwa tu sentais en toi quelque chose vibrer. ulikuwa unasikia moyo unakuwa mdundo. Quelque chose te disait que ça c'est la vérité. Ilikuwa inakwambia Ça hii ni c'est la kweli. vérité. Hii ni kweli. C'était ton nom qu'on appelait. Ilikuwa ni jina yako walikuwa Je vais vous dire encore, Nitawaambia tena. les 7 tonnerres Ngurumo saba que Daniel avait dit, ambao Danieli les aliona. 7 tonnerres Ngurumo saba que Jean a vu, les 7 tonnerres que Branham a vu. Il a dit qu'il entendait alikuwa na quelque chose qui épelait les noms. kitu fulani ilikuwa nataja jina fulani. Et c'était mon nom qui était épelé Na ilikuwa dans ni les jina- 7 na tonnerres. ilikuwa jina yangu ndio ilikuwa inawekwa ngurumo saba. Et quand ça commence, pam, 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 Na wakati inaanza kupiga les diables tremblent. shetani anatetemeka. Mais nous les lionçons, mais nous les lionçons, quand les tonnerres claquent, Wakati ngurumo nous savons que la nourriture est là. Nous savons que notre papa va amener la viande. tunajua kama baba yetu anataka kuleta nyama. Est-ce que quand les lions rugissent dans la forêt, Kwa maana wakati simba inanguruma mpori, est-ce que les enfants des lions tremblent? watoto wa simba wanatetemeka. Ils sont contents. Zinafurahi. Ils savent que non, bientôt on va manger. Tunajua kama sasa hivi tutakula. Mais l'antilope, Lakini yule il mbuzi wa compte pori sur ses pattes. inakimbia kabisa. Il compte sur ses pattes. Inaangalia inakimbia kabisa. Mais ils sont. Lakini mwana simba Il jubile. inapiga yubile, inafurahi. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Change mon nom. Badilisha jina langu. Change mon nom, Seigneur. Badilisha jina langu J'ai Bwana. lutté toute la nuit. Nilipigana usiku Mais mzima. voici devant toi. Ona nione mbele Change yako. mon nom. Badilisha jina langu. Et il le fera. Na hata Est-ce ifanye. que quelqu'un croit ça? Je naamini ile. Amen. Amen. Continue. Anaendelea. J'arrive quelque part. Nafika fasi fulani. Retenez votre souffle. Kwetu tayari. Comme disent les footballeurs, Sasa vile wacheza mpira wanasema hein, bas la terre. kabumbu chini. On va mettre ça. Tia kabumbu Bas la chini. terre. Kabumbu chini. Les autres ont fait comme ça. Maintenant, il y aura un temps où on va mettre Wache twende bas la huku na terre. kule, kutakuwa wakati tutatia kabumbu chini. Alléluia. Et le diable aura chaud. Na shetani atakimbia. Un jour, Siku moja Jésus rencontra un homme nommé Simon. Yesu akakuta mtu fulani anaitwa Simoni. Il changea son nom à celui de Pierre. Akabadilisha jina lake la Simoni kwa lile la Donc c'est Petro. important ça, frère. Ile ni ya muhimu sana ndugu. Pourquoi donc? Kwa nini sasa? Parce qu'il allait avoir les clés. Kwa maana alipaswa kupata fungulo. Il y a d'autres responsabilités que Dieu ne peut pas te donner parce que ton nom n'est pas changé. Kuna ngine wajibu unapaswa kupata, hautaipata tu jina lako Le haijabadilika. prophète dit, n'est-ce pas vrai? Na Biblia inasema si kweli. Changea son nom Akabadilisha jina lake, et fit de lui une pierre. akamfanya kuwa jiwe. Pierre avait les clés du royaume. Petro alikuwa na ile fungulo Et ya je lui ufalme. donnerai un caillou blanc. Na nitampatia jiwe Et nyeupe. sur ce caillou, Na juu ya ile jiwe, un nouveau nom écrit jiwe jina mpya itaandikwa que nul ne connaît, ambao hakuna anajua sinon celui qui le reçoit. isipokuwa tu yule ambaye anapokea ile jiwe. Il sait qui il est. Anajua yeye ni nani. C'est difficile de m'expliquer ce qui s'est passé encore. Iko nguvu nifasirie inayopatikana ndani yako. Mais toi, tu sens que Wewe unajua unahisi kitu fulani kilipatikana. dis-nous un peu ce qui se passe en toi. Banakwambia ndugu, tufasirie kidogo Tu ne nini peux kilipatikana pas. ndani yako. Hauwezi. Mais tu sens que quelque chose s'est passé. Lakini unahisi kwamba kitu fulani kilipatikana. Est-ce que vous aussi vous sentez comme ça? Unasikia vile, unasikia kabisa. Même si on ne voit rien, Hata kama uone kitu, mais c'est ça la vibration. lakini unasikia mdundo. Un fils de Dieu, on ne l'explique pas la parole. La parole a été expliquée dans son cœur. Mwana wa Mungu anamfasiri yake neno. Neno lifasiriwa katika moyo wake. Alléluia. Le prophète continue. Il sait, il ne peut pas le dire aux autres. Haizi kuiambia wengine. Vous comprenez? Personne d'autre
Dieu personne d'autre que Dieu, lui, ne les connaît. Hakuna mwingine mtu isipokuwa yeye mwenyewe. Personne d'autre que lui ne les connaît. Yeye ndiye mwenyewe anajua. Vous voyez? Unaona? Pierre savait qu'il avait les clés. Petro alikuwa anajua kwamba iko na funguo. Mais on n'avait jamais vu Pierre s'inventer. Lakini hatukuweza kuona Petro iko na jitapa. Mais il est terrible. Moi, je suis terrible. J'ai guéri les malades. Toi, tu guéris les malades de toi. Toi, tu guéris les malades. C'est le Seigneur qui guérit les malades. Moi, je vais faire ceci, moi, je vais faire cela. Si moi, je ne suis pas là, ça ne marchera pas. Non. Est-ce que c'est toi le Seigneur Jésus-Christ? Si Jésus-Christ n'est pas là, ça ne marchera. Mais si toi tu n'es pas là, Dieu peut susciter des pierres, des enfants pour Abraham. Et il faut acclamer Dieu. Alléluia. Il y a personne de très important ici. Comme le frère Nathan nous a prêché. La personne importante, c'est Dieu Jésus-Christ. Alléluia. Un caillou blanc. Il dit personne ne peut s'inventer. Ces gens qui se vantent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont, ne sont en général rien du tout. Frère na hauko kitu. Ndugu sina rien. Hauko kitu. Moi j'ai étudié. Mimi nilisoma. Je suis un docteur. Mimi niko mwalimu, niko mganga, mwalimu. Je suis un bidoc. Mimi najulika des doctorats. Niko na doctorat mbili. Je suis professeur. Mimi niko mwalimu wa shule la juu. L'université de Harvard. Kule chuo kikuu ya Harvard. Ça c'est pour toi. Bile ni yako. Ça c'est pour toi, ça. Bile ni yako. Vous ne savez pas que chaque diplôme supplémentaire augmente l'incrédulité. Unajua kama kuongeza cheti cha juu maisha ya mtu inakubeba mbali na Mungu. Chaque diplôme supplémentaire nous éloigne de Dieu. Kila cheti cha juu kinakuwa kinatubeba mbali na Mungu. J'ai fait le master. Mimi nilifanya master. C'est ce que j'ai fait. Njoo nilikuwa nafanya. J'ai fait. Njoo nilifanya. Mais après cette je me dis mais il faut que je fasse le doctorat. Kisha wakati fulani nikasema acha nifanye niendeleshe juu niende juu ya hapa. Mais chaque fois que tu es devant ces grands professeurs, kila wakati uko mbele ya wale walimu wakubwa, moi je m'ai enseigné des Canadiens, de quoi? Watufundisha walimu wa Canada na Canada ce que tu crois même. Wanakuleta ushakie hata ninyo naamini. Alléluia. C'est difficile frère. Iko nguvu ndugu. Oh, restons avec la parole. Abakie na neno. Parce que Dieu est la parole. Kwa maana Mungu ni neno. Et prophète, nabii anasema, ce n'est pas son nom. Haiko jina lake. Un caillou blanc sur lequel un nom nouveau est écrit. Jiwe nyeupe ambao jina lake litaandikwa. Ce n'est pas son nom. Haiko jina lake. Mais il est devenu quelque chose d'autre que lui seul connaît. Lakini anakuwa kitu kingine kia mpya ambapo yeye mwenyewe anajua. Quand tu reçois ce nom-là, wakati unapokea ile jina, tu deviens quelque chose d'autre que toi-même tu connais. Unakuwa kitu kingine ambao wewe mwenyewe ndio unajijua. C'est ça le nom. Ndio jina ya mpya hili. Tu deviens quelque chose d'autre. Unakuwa kitu kingine que lui seul connaît. Ambapo wewe mwenyewe ndio unajijua. Celui qui reçoit le caillou, yule ambaye anapokea jiwe, reçoit aussi le nom. Na anapokea vile vile jina. Voyez? Unaona? Il y a une manne spéciale pour nourrir l'église. Kunakuwa maana ya kipekee ya kulisha kanisa. Souvenez-vous. Mnakumbuka? Écoutez maintenant. Msikie sasa. Pourquoi nous devons changer de nom? Kwa nini tunapaswa kubadilisha jina? Alléluia. Parce que le nom c'est très important. Kwa maana jina ni ya muhimu sana. Si ton nom s'appelle souffrance. Kama jina lako inaitwa mateso. Mateso. Souffrance. Frère, tu vas souffrir. Ndugu, utateseka. Même si je prie pour toi. Hata tunakuombea. La loi de l'identification. Sheria tu ya kutambulishwa. Du nom que tu portes. Ya ile jina unabeba. Va te suivre. Itakufuata. C'est pourquoi certains de mes brebis je change leur nom. Njoo kwa maana moja wa kondoo zangu nakuwa nabadilisha jina zao. Tu t'appelles qui? Unaitwa nani? Rikita. Rikita. Kapanya. Kapanya kabisa. Rikita, c'est qu'il aime les rock and roll. Anapenda michezo ya kutia kuvunja kiuno na kadhalika. Non. En tout cas, moi je t'appelle Naomi. Mimi naona jina lako inakuwa Naomi.
Je t'appelle Ruth. nakuita dada Je Ruth, t'appelle Rebecca. nakuita Rebeka, Je t'appelle la Sunamite. nakuita mwanamke Msulemi, Je t'appelle Marie, nakuita Marthe, Maria, nakuita Martha, Salomé, nakuita Salome, Eunice, nakuita Eunice, Loïs. nakuita Lois. Alléluia. Amen. Ce sont là nos noms. Ndio jina zetu zile. Rikita. Je m'appelle Rikita. Et quand tu vois des choses qu'elle fait, vraiment c'est Na Rikita. wakati unavyojiona unafanya ile jina la kufanana, Changeons ces choses. tubadilishe vile vitu. Il a trouvé, il s'appelait Simon. Et Simon là, il s'appelait Yule Simoni Paul, alikuwa, s'appelait Saoul. ule Paulo alikuwa anaitwa Saul. Quand il rencontre Dieu sur le chemin de Damas, Wakati anakutana na Mungu kunjia ya Damasi, Dieu a changé son nom. Mungu akabadilisha jina lake, Il sera appelé Paul. akamwambia utaitwa sasa Paulo, Paul de Tarse. Paulo wa Tarsi. Écoutez ceci. Sikia hii L'âge de l'église. kizazi ya kanisa, Au mieux, Dieu Masumbu. si moi la souffrance. Badilisha ile. Chaque jour, le frère, il est en colère, il est fâché. Ndugu yuko mkisirani, Il est sous l'influence. iko chini ya upulizio ya jina. Je vais vous dire quelque chose de très important. Nitawaambia kitu moja ya muhimu. J'aimais beaucoup ma mère. Mimi nilikuwa napenda sana mama yangu, Mais j'ai refusé de donner les noms de maman à mes enfants. lakini nikataka kupana jina ya mama yangu kwa watoto wangu. Je préfère encore donner les noms de ma grande sœur. Napendaka tena nipatie jina ya dada yangu mkubwa kwa watoto Parce wangu, que je ne veux pas kwa maana que sipendi les noms influencent l'enfant. sipendi ile jina ya mama ishawishi mtoto. J'aime ma mère. Napendaka mama J'aime yangu, mon père. napendaka baba Je yangu. préfère encore prendre le nom de ses frères qui est déjà sauvé, donner ça à mon enfant. Napendaka nikamata ile jina ya ndugu yangu fulani mwenye alishaokolewa, jina yake nipatie mtoto wangu. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec le nom. Inapaswa kufanya angalisho na jina. Un frère s'appelle Branham. Ndugu mwana anaitwa Branham. Un jour, il arrive chez moi à la maison. Siku mwana anafika kwangu kunyumba, Il voit ma cadette là. anaona mtoto wangu mdogo wa binti. Ma cadette me demande, tonton, tu t'appelles comment? Anamuuliza, unaitwa nani ndugu? Il dit, je m'appelle Branham. Naitwa Il dit, Branham. non, 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 tu as menti. Sasa bado unasema Est-ce wewe? que c'est toi Branham? Huyu Branham. Il faut faire attention avec le nom. Inapaswa mfanye angalisho na jina. Alléluia. Amen. Allez, on avance. Tunasonga mbele. Bon, une église. Kanisa, Le nom de l'église jina la kanisa correspond à la nature de son caractère. inalingana sawasawa na tabia ya ile kanisa. Est-ce que nous sommes là? Je tuko pale. Le nom de l'église Jina la kanisa correspond à la nature de son caractère. inalingana na hali ya tabia ya ile kanisa. C'est pourquoi cet appel, cette église, Joko maana hii kanisa s'appelle inaitwa la cité de Melchisedec mji wa Melkisedeki. et Salem Tabernacle. Mji wa Melkisedeki, maskani ya amani. Est-ce que vous comprenez? Je, mnaelewa? Parce qu'il y a de l'influence. Kwa maana kunakuwa ushawishi. La fois passée, on venait chez le frère Jacques la nuit. Wakati iliyopita tulikuwa natoka kwa ndugu Jacques usiku. Moi, je suis très curieux de lire des choses. Mimi nakuwa tu mwangalifu kwa kusoma J'ai vitu. vu une pancarte. Nikaona kibao fulani On écrit c'est mission évangélique Smyrne. wanaandika mishoni ya evangeliste ya Smyrna. J'ai dit aux frères avec qui on était dans la voiture. Nikamwambia ndugu ambao tulikuwa nao katika gari. J'ai dit la parole de Dieu nous dit que Smyrne veut dire amertume. Nikamwambia neno la Mungu linasema Smyrna inamaanisha uchungu. Et cette mission-là sera amère. Na ile mishoni itakuwa ya uchungu kabisa. Ça n'avancera pas. Haitasongaka Il mbele. faut qu'on change les noms. Inapaswa wabadilishe Il faut que jina. ces frères-là changent leur nom. Inapaswa wale wa ndugu wabadilishe Parce que jina. Smyrne, c'est la douleur, l'amertume. Smyrna ni maumivu, ni uchungu, Ni kilio. ni kulia kabisa. Alléluia. Avez-vous noté que Smyrne signifie amer? Je, mulishika vema kwa kujua kama Smyrna inamaanisha uchungu? Et remarquez donc que pour chaque église, Na mtambue kwanza kwamba kwa kila kanisa, c'est-à-dire le nom de l'église jina la kanisa est en rapport avec le caractère de cette église. inalinganishwa na tabia za ile kanisa. Si vous dites, Kama unasema nous sommes Goma Tabernacle, sisi ni Goma Tabernacle, maskani ya Goma. il y en a. Ziko.
votre église sera influencée par l'esprit de Goma. Kanisa yenu itashawishiwa tu na roho ya Goma. Ma rébellion, ma nuit. Rébellion et ceci et cela. Quelle révélation? Alléluia. Nous devons changer de nom. Tunapaswa kubadilisha majina. Les gens recevaient la révélation. Watu mpokee ufunuo. Alléluia. Le nom est en rapport avec le caractère de cette église. Jina inalinganishwa na tabia ya ile kanisa. C'est pourquoi dans Smyrne, Ndio kwa maana mkizazi ya Smyrna ils avaient un esprit disposé à mourir. walikuwa na roho iko tayari kukufa. On les a égorgés. Bali wachinja. Parce que c'était l'amertume. Kwa maana ilikuwa ni uchungu. Amen. Ya uchungu Ils devaient kabisa. supporter ça. Balipaswa kuvumilia ile. Chaque enfant, de l'autre côté là, l'enfant s'appelle Kapousi. Kule tunaishi mtoto wanamuita mtisha. L'autre s'appelle Kibga. Kibga, c'est-à-dire le chien. Mwingine wanamuita Imbwa. C'est compliqué. Tout ça, c'est la coutume. Hein? Ile yote ni mila. C'est la coutume. Ni mila. Oh non, si le premier est mort, le deuxième est mort, Oh, kama wa kwanza alikufa, wa pili akakufa, il faut donner un nom bizarre. kuna watatu wanampatia jina moja ya kushangaza. Toi, tu t'appelles qui? Wewe unaitwa nani? Moi, je m'appelle Misengabo. Naitwa Misengabo. Misengabo, en Chiluba, je pense c'est le sable. Nawaza ndio kusema Ça mchanga. veut dire quoi le sable? Mchanga ni kile. Et tu seras le sable. Takuwa mchanga. L'autre s'appelle Pelouse. Mwingine gazo. Changeons de nom. Tubadilishe majina. Correct. Est-ce que vous êtes là? Kama pale, Écoutez encore ceci. msikie tena hii. Je pourrais dire quelque chose ici, mais je ferais mieux de ne pas le faire. Ningeweza sema kitu fulani hapa lakini naona niache Car vous nisiseme. pourriez mal me Kwa comprendre. maana mtanielewa Il y a des gens mbaya. qui comprennent mal. Kuna watu ambao Voyez-vous? wanaelewa vibaya. Mnaona? Votre nom aussi, Jina yako vile vile. vous ne le savez peut-être pas, Saa zimoya hauijue, mais c'est le cas. lakini hiyo ndio kesi. Oh oui, Ndiyo vous diriez alors, utasema sasa. c'est de la numérologie. Oh, ni tarakimu fulani tu. Non, ça ne l'est pas. Hapana, haiko vile. Lorsque Jacob est né, Wakati Yakobo on alizaliwa, l'appela Jacob, alikuwa namuita Yakobo. c'est-à-dire un supplanteur. Inamaanisha mdanganyifu. Mais après qu'il fut bâti avec l'ange, Lakini wakati alipigana na malaika, qu'il se fit bâti avec l'ange, alipigana na malaika, Dieu changea son nom en Israël. Mungu akabadilisha jina lake kujina la Un Israeli. prince. Mtoto wa Vous pouvez mfalme. dire, est-ce exact? Je ni kweli? Saul Saulo était Saul de Tarse, alikuwa Saulo wa un Tarsi. homme méchant. Mtu mbaya sana. Mais quand il vint à Jésus, Lakini wakati alikuja kwa il Yesu, fut appelé Paul. akaitwa Paulo. Simon s'appelait Simon. Simoni alikuwa anaitwa Simoni. Quand il vint à Jésus, Wakati alikuja kwa Yesu, il fut appelé Pierre. akaitwa Petro. Une petite Pierre. Jiwe ndogo. Oh, certainement, Oh, kweli kweli, votre nom jina lako correspond à ce que vous êtes. inalingana sawa sawa na kenye uko. Votre nom Jina lako correspond à ce que vous êtes. inalingana sawa sawa na kenye uko. Il influe sur votre caractère. Jina yako inaleta ushawishi kutabia yako. Oh, le nom, Jina c'est le caractère. ni tabia. Le nom, Jina c'est le caractère. ni tabia. Donc, le nom nouveau que Dieu nous donne, c'est Unasema jina mpya ambao Mungu anatupatia un nouveau caractère. ni tabia mpya, Et nous allons lire ça. na tutasoma hili. Vous comprenez? Unaona? La valeur d'un homme, Thamani ya mtu. le prophète dit ce n'est pas Zacharie. Nabii anasema haiko mnene Ce yake. n'est pas ça la valeur d'un Haiko homme. ndio thamani ya mtu. Quand on cherchait le roi pour Israël, Wakati walikuwa wanatafuta mfalme wa je pense Israeli, que tous les grands frères de David, na wazee wakubwa wa il yake y avait Eliab, je crois. walikuwa Eliabe. Le prophète dit Nabii anasema qu'ils avaient la charisme kusema hao walikuwa wanene et la kabisa. présentation Walikuwa wanaonekana ni pour wafalme être choisis comme des rois. ili wachaguliwe sawa Ils wafalme. avaient des têtes qui, là où on pouvait déposer la couronne et ils pouvaient bien ressembler à un roi. Walikuwa na kichwa ambao wangeweza kuweka taji kukichwa na wale watu wanafanya kuwa mfalme. Ils étaient présidentiables. Walikuwa wakuonekana kabisa. Vous savez que Unajua kwamba quand on va voter un président, wakati tutachagua rais, on regarde même sa présentation. wanaangalia hataki siko nje. L'autre, on le vote seulement parce que c'est un beau gars. Mwingine wanamchagua juu tu ni jitu.
L'autre, même s'il est intelligent, Mwingine hata kama yuko na mais akili, quand il prend la photo, kama wakati wanampiga picha, wanamuona kupicha, iko saa pesa. il n'y a pas un autre candidat ici. Hakuna mwingine mwateneza chakula hapa. Au moins celui-ci. Tukamate hata huyu. Il peut bien représenter notre pays. Anaweza kuwakilisha nchi yetu vizuri. On ne se moque pas de nous. Basi tuchekelee. Alléluia. Oh, ma. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça qui fait un homme. Haiko ndio inafanya ule akuwe mtu. La valeur d'un homme Thamani ya mtu ne se mesure pas par son caractère. Se mesure. inapimwa kulingana na tabia iko nazo. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. La valeur d'un homme Thamani ya mtu se mesure inapimwa par son kulingana na caractère. tabia zake. Bon. Je peux parler ici. Anasema Les hommes, supportez-moi. mnivumilie. Aujourd'hui, c'est votre tour. Leo ni siku yenu. Est-ce qu'un homme qui tape sa femme, Je, mwanaume mwenye anapigaka bibi yake c'est un homme? ule ni mwanaume? D'abord, unamwonea jua na nguvu. Parce que ta femme n'a pas la force. Kama uko mwanaume, viens chercher d'autres frères, comme ça on se bat. Kama uko mwanaume na uko na nguvu, ukitafuta mwanaume mwenzako, unatuangana. La Bible dit que les femmes sont des êtres faibles. Biblia inasema kwamba wanawake ni vyombo vidhaifu. Mais attention, dans cet âge, Fanya angalisho mwa hii kizazi. la nourriture a été transformée. Chakula ilibadilika. La sœur est là. Tena dada, Tu vas lever, tu veux faire la même chose à la sœur avec les unatafuta nyorosha mkono, anaikamata hivi. unajikungute kuna wewe. Sasa tumefera na kukamata hivi. Tu veux faire quoi? Unatafuta ikana pale. La femme de Wesley. Mke wa Wesley alimtesa Wesley kabisa. prêchait la sanctification. Wesley alikuwa anahubiri utakaso. Quand il arrive à la maison, Wakati anafika kunyumba, la sœur frappe Wesley. mwanamke anampiga. Et il doit vivre sa parole. Anapaswa kuishi neno lake. Frère, Ndugu, un homme, il a un caractère. mwanaume anakuwa na tabia. Tu discutes avec la femme quoi? On ne discute pas avec la femme. Unabishana na mwanamke, unabishana na mwanamke. Elle s'appelle femme, Anaitwa mwanamke. une fleur Ua que tu dois déposer dans la maison. unapaswa kuweka mnyumba. Tout le monde est passé différent. Kila mtu anaangalia, anapita, ili ni ua kabisa. Les hommes peuvent dire Amen. Anasema amina. Moi aussi je suis un homme, Na je mimi fais niko partie mwanaume, de na mimi niko ngambo yenu. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Unapendaka Mungu. La parole reste la parole. Neno inabaki neno. Il y a des fois où la femme t'énerve. Kuna kwa wakati mwanamke anakuletea Dieu visirani. veut tester ton caractère. Mungu yuko anapima tabia yako. Tu sais combien de fois nous énervons Jésus? Mnajua mara ngapi tunakuwa Si tukiletea Yesu nous visirani? frappons chaque jour, on peut mourir. Akikuwa kutupiga kila siku tunaweza kufa. Ce qui te dit ne fais pas ça, Anakuambia usifanye c'est hivi. ce que nous aimons faire. Njoo yenye tunapendaka kufanya. Quand tu dis à la femme ne fais pas ça, c'est ce qu'elle fait. Wakati tunaambia mwanamke usifanye hivi, njoo yenye atafanya. Haikujua roho mbaya, njoo natile yake. Kama demo vekele, njoo tabia iko muyeye. Tu peux l'appeler toute la journée au téléphone et là oublier ça dans la chambre. Unaweza muita mchana mzima kusimu, aliacha mchumba. Ma chérie, j'étais cherché au téléphone. Mpendo, nilikuwa nakutafuta kwenye simu. J'ai oublié ça là-bas, j'ai lavé les habits dehors. Niliacha kule nje, nilikuwa nafula manguo Un jour, nje. j'ai dit à ma femme, un jour on va me tuer à la porte. Nikamwambia siku na mke wangu, siku wataniwia kumlango. Je t'appelle pour m'aider, tu as oublié les Mimi téléphones. nakuita unisaidie, ulisahau telefoni. Bon, je me suis dit, bon. Nikasema sasa. Avant, je me fâchais. Mbele nilikuwa nakasirika. Bon, j'ai dit, bon, je vais prendre ça positivement. Alikasema ndaikamata sawa Ma kawaida. femme oublie les téléphones. Mke wangu mara mingi anakuwa anasahau simu. Ma femme, elle oublie les téléphones. Mke wangu anasahau simu. Mke wangu anasahau simu. Mimi naita Elle ne répond pas. hajibu. Ma femme. Alisahau Et simu. la vie continue. Na maisha inaendelea. C'est comme ça, non? Wadada ni On peut vile. dire Amen. Tunasema amina. Et la vie continue. Na maisha inaendelea. Nous allons entrer au ciel et nous tous. Tunaingia On va mbinguni laisser sote, personne. hatutaacha mtu. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Oh Bwana, Les caractères. tabia. Les caractères, c'est très important. Tabia ni ya muhimu sana. Je te dis, la valeur d'un homme se mesure
ne se mesure pas par la grosseur de ses biceps. Tabia ya samani ya mtu haipimwe kulingana na kisi ananenepa. Sampunyu yake. C'est terrible. Il soulève chaque matin. Ce n'est pas ce qui fait de toi un homme. C'est le caractère que tu dégages dans la maison. Très profond, papa. Je ne dis pas au sœurs, tourner. Ne m'écoutez pas mal. La femme a sa place. Et ses devoirs envers son mari. Et le mari, ici nous prêchons que le mari c'est le chef de la maison. Mais chez nous là-bas, quand je prêche ça, ici à l'église, nous croyons que l'homme est celui le chef. Mais quand on va dehors, la femme est so intelligente, elle peut être président, premier ministre. Parce que tu peux quitter la chair, les femmes t'attendent dehors. Les associations de femmes. Ils disent que non, toi tu vas aller d'abord répondre devant les juges. Mais il faut regarder où est-ce que tu prêches. Parce que moi je n'ai pas l'immunité comme le frère Branham. Le frère Branham pouvait attaquer le président. Il avait l'immunité céleste. Donc comme Branham attaquait le président, moi aussi je vais attaquer le président. Il va dormir à Makala. Alléluia. Un enfant de Dieu a le discernement. Donc tu ne vois pas comment Élie allait chez Akab. Il frappe et dit toi Akab et toi. Et ça tu vas voir. Et Dieu va te laisser là-bas 10 ans. C'est très bien. Pas les volumes de ses biceps, non. Mais c'est pas son caractère que la valeur d'un homme se mesure. C'est tout à fait juste. Et le prophète continue. Et le caractère vient de la parole de Dieu. Et tout prédicateur qui prétend être un prédicateur et qui renie cette parole, pour moi, il a la très peu de caractère de Dieu. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'espoir s'il écoutait un moment. Alléluia. Bon, le caractère maintenant. Le nom c'est le caractère. Comment on trouve un caractère? Maintenant, nous devons maintenant chercher les caractères. Jésus-Christ avait un caractère. Le prophète dit que le caractère de Jésus-Christ est venu de la souffrance. C'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et cette vie-là a forgé à lui un caractère. Un enfant qui n'a pas souffert, il trouve tout à la maison. Il n'a jamais eu faim. On le supplie pour manger. Il ne connaît pas la valeur de la nourriture. Mais nous on sortait. Tu vas à l'école. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas manger. Vous arrivez à la maison à 18h. Maman arrive à 20h avec les haricots. Et les haricots du Sud Kivu. Vous pouvez préparer ça du matin jusqu'au soir. C'est comme les pneus. Vous devez attendre. Vous commencez à somnoler, maman touche le ballon. Il fait passer sur le visage. Le caractère sort de la souffrance.
mu mateso. Si tu épouses une femme qui a souffert, Ukioa mwanamke mwalitesekaka, sera une bonne femme. atakuwa mwanamke mzuri. Elle aura un bon caractère. Atakuwa na tabia mzuri. Mais si tu épouses la fille du gouverneur, Kama unaenda oa binti waliwali, il faut être sûr que il faut le faire garder dans ces standings-là. wewe umlete na kumtia mwele maisha ya kufanana ya C'est pourquoi kwao. nous demandons aux frères de se marier selon les moyens. Sio kwa maana tunaambia wandugu muoane kulingana na pato mko nayo. N'envie pas la fille du gouverneur, toi qui n'as pas même un matelas. Usipende wende wa binti waliwali na kwako hauna Tu muse. vas faire souffrir cette fille. Hauna dodoma kunyuma utamtesa. Elle t'aime, mais Ndio elle est anakupenda. déjà habituée à la mayonnaise. Lakini yeshazoea Petit mayonnaise. déjeuner. Anazoea kukula asubuhi. Mais pour votre petit déjeuner, vous achetez les cobelles ici de 200 francs. Wewe kwako asubuhi unauza kobele ya desa. Que Dieu nous fasse grâce. On avance, mes amis. Je parle de la parole de Dieu nous dit. Neno la Mungu natuambia, Et est-ce chose étrange que Dieu veut que nous formions un caractère semblable à celui de Christ? na hivi vitu vya kigeni vinapenda Mungu afanye tabia ndani mwetu yenye iko sawa ya Kristo, Lesquels vient par la souffrance. ambayo inakuja kupitia mateso. Et maintenant, Na sasa, et nous avons tous des épreuves. na sisi sote tunakuwa na majaribu. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme des fils. Tunajaribiwa na kupimwa sawa wana. Il n'y a pas un seul qui ne passe pas par là. Hakuna hata mtoto mmoja mwenye hapiti yake pale. L'église qui ne souffre pas, Kanisa ambayo qui haitesekani, n'est pas éprouvée, ambayo haipimwe, n'y est pas du tout. ile kweli haiko kanisa. Elle n'est pas de Dieu. Haiko kanisa ya Mungu. Hébreux 12:6. Waebrania sura 12 ni Eh oui. mstari nasema namna nani? Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Bwana anampima ule mwenye anapenda. Et il frappe de la verge tout ce qu'il connaît pour ses fils. Na kupiga fimbo wale ambao anajua kwamba ni wana wake. Mais si vous êtes exemple du châtiment Lakini kama wewe haupigwe, auquel tous ont pris part, wewe haupitie mateso yenye wengine walipitiaka du ndani, châtiment auquel tous ont part, ile kipimo ambao wengine walipata, vous êtes donc des enfants illégitimes. ni kusema sasa nyinyi mnakuwa watoto wasiokuwa halali. Illégitimes. Ni kusema nyinyi mnakuwa watoto ambao hawako halali. Alléluia. Amen. Et le prophète continue. Na nabii anaendelea Voyez, donc le caractère kusema tabia se forme. inaundwa, Alléluia. Le caractère se forme tabia inaundwa par la souffrance. kupitia mateso. Si vous ne souffrez pas, Kama hauteseke, vous n'avez pas de caractère. hauna tabia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Yenye Mungu anapenda kwa ajili yetu C'est la perfection. ni ukamilifu, Et la perfection, na ukamilifu c'est la patience. ni uvumilivu. C'est-à-dire s'attendre à Dieu. Ni kusema unajingojelea kwa Mungu, C'est-à-dire s'attendre à ni Dieu. kusema unajingojelea kwa Mungu Et d'attendre Dieu. na kungojea Mungu. C'est ainsi qu'on développe les caractères. Ni hapo ndipo Mungu anakuwa anachambua tabia. Nous devons développer un caractère. Tunapaswa kuwa na tabia fulani tunayo. Si par exemple tu as un caractère colérique, Kama unakuwa na tabia ya kisirani, quand la parole sort, wakati neno tu inatoka, dois fournir un effort. unapaswa fanya nguvu. Comme la Pierre dit, Sasa vile Petro anasema, ajoutez à votre foi la vertu. kwa imani yako uongeze nguvu. Il dit, faites tous vos Anasema efforts fanya yote uiwezekanavyo pour ajouter à votre foi ceci. ili uongeze kwa imani yako hii. Si tu sais que le diable passe par ta bouche, Kama unajua shetani anapitiaka mkinywa yako, commencez à fermer ça. anza funga kinywa. C'est comme ça qu'on forge un caractère. Ndio vile Mungu anakuwa anafanya tabia. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Tunakuja kwa kanisa ili tujifanye kuwa watu Mais ce que Dieu wazuri, nous demande que nous commencions à faire ça. ili tuanze kusikia vile venye Mungu anapenda tuanze fanya. Est-ce que vous êtes là? Je muko pale? C'est ainsi qu'on développe les caractères. Ni vile ndio mtu anakuwa na tabia fulani. Quel grand éloge Dieu a fait à ses saints, Mungu aliweza kutapa namna gani wale à ses watakatifu saints de l'âge des ténèbres, wale watakatifu wa kizazi ya giza patients comme des agneaux conduits à l'abattoir. ambao walikuwa wavumilivu sawa wana kondoo wanabeba Et machinjoni, cette patience-là na ile mvumilivu a créé un caractère. ikaumba tabia Le prophète il fulani. continue. Nabii anaendelea, Nous sommes venus au monde nus physiquement. tulikuja ulimwenguni tukiwa uchi bila mavazi, Nus physiquement. tulikuwa utupu kuona kimwili, Mais nous ne les quitterons pas nus spirituellement.
spirituellement. lakini kiroho hatutataka ulimwenguni tukiwa Le utukufu. prophète dit, oh non, Nabii anasema hapana, nous emporterons quelque chose avec nous. tutabeba kitu fulani na sisi. C'est quelque chose, Ile kitu c'est tout ce que nous pouvons emporter. ndio yenye yote tunaweza kubeba, Rien de plus hakuna ya et zaidi rien de moins. na hakuna ya chini. Nous devrions donc bien nous assurer Ni kusema tunapaswa kuwa na uhakika d'emporter quelque chose kubeba kitu fulani qui nous rende juste devant Dieu. ambayo inatufanya wenye haki mbele za Et Mungu. bien alors, Na sasa qu'allons-nous emporter? sasa tutabeba nini? Frère, qu'allons-nous emporter? Ndugu, tutabeba nini? Frère, qu'allons-nous emporter? Dada, tutabeba nini? Nous partirons avec notre témoin, notre caractère. Tutaendaka na tabia yetu. C'est ce que nous partirons Ndio avec. yenye tutabebaka. Notre caractère. Tabia yetu. C'est le caractère qui régnera. Ni tabia yenye itatawala. Frère, voilà ce que nous emporterons. Ndugu, ile yenye tutabebaka. Alors, quel caractère emportez-vous? Sasa tabia gani? Emporterez-vous? Tabia gani tutabebaka? Est-ce qu'il sera semblable à son caractère Je, itakuwa tabia yenye inafanana na tabia yake? qui était formé par les souffrances Tabia ambayo ilitengenezwa kupitia mateso dans la fournaise ardente et des afflictions, ndani ya tanuru ya moto na ndani et ya de mateso l'affliction, mengi, ou bien à la moulesse de ces couples de ces peuples de la Odyssée sans caractère. ama itakuwa sawa vile hao watu wa Laodikia ambao wanajiachilia na hawana tabia Ils n'ont pas de caractère. au hawana tabia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, lui, son caractère Yesu Kristo yeye tabia yake est venu par la souffrance. ilikuja kupitia mateso. Chacun de nous Kila mmoja wetu doit fournir un effort, anapaswa kufanya nguvu, doit développer anapaswa kuchambua, un nouveau caractère. anapaswa kuwa na tabia mpya. Si tu n'aimais pas les gens, Kama ulikuwa haupendaki ce n'est watu, pas un caractère chrétien. haiko tabia ya Kikristo. Si tu fais le commérage, Kama unakuwa kufanya katetano, ce n'est pas un caractère chrétien. haiko tabia ya Kikristo. Si tu es colérique, Sasa kama uko mtu wa ce kasirani, n'est pas un caractère chrétien. haiko tabia ya Kikristo. Si tu es un égoïste, Kama uko mtu wa ce n'est pas kujipendelea, un caractère haiko chrétien. tabia ya Kikristo. Mais il y a un caractère chrétien Lakini kuna tabia ya Kikristo avec lequel quand Dieu va te moissonner, ambayo wakati Mungu atakuvuna tu amèneras de l'autre côté. utabebaka ile tabia ngambo ingine. Est-ce que vous êtes là? Je termine. Je, mko pale? Namaliza. J'ai dit la dernière citation. Nasoma mtajo ya mwisho. Dieu a changé Abraham. Mungu alimbadilisha Abrahamu, Il lui a donné une partie de son nom. akampatia sehemu ya jina Je n'ai lake. pas parlé de nom nouveau dans l'enseignement. Mimi sikuzungumza juu ya jina mpya ndani ya mafundisho. Je voulais évangéliser sur ça. Nilipenda nifanye injili kwa ajili ya Que Dieu nous exige Nasema Mungu de anatulazimisha changer nos noms. tubadilishe Nous majina commençons zetu. d'abord à changer nos noms physiques ici. Tunaanza kwanza kubadilisha hii majina zetu za Si tu as un kianadamu. mauvais nom, change ça. Kama uko na jina ya mbaya uibadilishe, Porte un bon nom. beba jina Parce mzuri, que ça va influencer ta vie. kwa maana itashawishi maisha yako. Et dans le spirituel, Ndani ya kiroho nous devons avoir un nom nouveau à l'intérieur. tunapaswa kukuwa na jina mpya humo ndani. Dieu avait changé Abraham avant que Dieu ne le visite dans la chair humaine. Mungu alibadilisha Ibrahimu mbele amtembelee mwili Il ya lui a mwanadamu. donné une partie de son nom. Akampatia sehemu ya jina Il a lake, changé son nom. akabadilisha jina Il lake, lui a ajouté H-A-M. akaongeza Nous HAM. avons vu que Dieu a fait la même chose dans cet âge. Tunaona kwamba Mungu alifanya vile vile mwa hii kizazi, Il a changé le nom de Branham. akabadilisha jina la Il lui a Abrahamu, ajouté H-A-M. akamwongezea HAM. Alléluia. Amen. Mais je ne suis pas là aujourd'hui. Siko pale leo, Je parle du nom comme caractère. niko nazungumza juu ya jina sawa vile tabia. Dieu nous donne un nouveau caractère. Mungu atupatie tabia mpya. Jacob s'est battu toute la nuit. Yakobo alipigana usiku mzima, Le matin, asubuhi l'ange veut le quitter. malaika anataka Il dit, je kumtoka, ne te laisserai pas si tu me bénis. anasema sitakuacha kama unibariki. Il dit, tu veux que je te bénisse? Unapenda nikubariki? Tu veux te bénir comment? Tu t'appelles comment? Nitakubariki namna gani? Wewe unaitwa nani? Mon nom c'est Jacob. Jina langu Yakobo. Ça c'est un mauvais nom. Hii ni jina mbaya. Ma bénédiction, Baraka zangu c'est changer ton nom. hii ni kubadilisha jina Quand yako. tu changes ton nom, Wakati Mungu anabadilisha c'est jina une yako, bénédiction qui te ni donne. baraka ndio Parce que anakupatia. toutes les choses là te Kwa suivront. maana vile vitu vyote vitakufuata. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que Dieu avait béni Israël? Je, leo tunasema kama Mungu Dieu alibadilisha a béni Israël. Mungu alibariki Israeli. Son nom Jina lake a attiré la bénédiction. ikavutia baraka. Toi aussi change ton nom. Na wewe badilisha vile vile. Change ton caractère. Badilisha Les tabia. noms c'est les caractères. Jina ni tabia. Amina. Je termine ici. Namalizia hapa. Le prophète dit dans
exposé cet âge de l'église. Na Biblia inasema katika maelezo ya Toujours vizazi saba l'église de vya Smyrne kanisa, 117. ule mkanisa la kizazi ya Smyrna 117, Premier paragraphe et je descends en bas. mstari ya kwanza nashuka chini, Non, je lis tout comme ça, on termine. nasoma yote ili tumalizie hapa. Pourquoi n'intervient-il pas? Kwa nini yeye haingie mkazi? La raison se trouve dans Romains 8, 17, 18. Sababu yuko katika Warumi 16:18. Or, si nous sommes enfants, Kama tuko watoto, nous sommes aussi héritiers de Dieu vile vile tuko warithi wa Mungu. et co-héritiers de Christ. Na tunakuwa warithi pamoja na Si Kristo. toutefois Kama kila nous wakati souffrons avec lui, tunateseka na Kristo afin d'être glorifiés avec lui, ili vile vile tutukuzwe na yeye, j'estime mimi que nafikiria les souffrances du temps présent mateso ya hii wakati ya ne sasa sauraient être comparables à la gloire à venir haitaweza kulinganishwa na utukufu ya siku qui zijazo sera révélée pour nous. ambayo itafunuliwa kwetu. Si nous ne souffrons pas avec lui, Kama hatuteseke na yeye, nous ne pourrons pas régner avec lui. na vile vile hatutaweza kutawala na yeye. Il faut souffrir pour régner. Inatupaswa tuteseke ili tukuje kutawala. Il faut souffrir pour régner. Inatupaswa tuteseke ili tuje La tutawala. raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Kisababu ni kwamba hauwezi kuunda tabia fulani bila kuwa na mateso. Amen. Amen. Le prophète continue. Nabii anaendelea. Le caractère est une victoire. Tabia ni ushindi. Le caractère est une victoire. Tabia ni ushindi. Pas un don. Hapana zawadi. Tu ne peux pas dormir. Hawezi lala. Demain tu te réveilles avec Asubuhi unalamuka unakuwa na tabia il faut fulani. se battre. Inapaswa upigane. Le caractère c'est une victoire. Tabia ni ushindi. Alléluia. Amen. Le caractère c'est une victoire. Tabia ni ushindi Et pas un don. na hapana zawadi. Un homme qui n'a pas le caractère Mtu mwenye hana tabia ne peut pas régner. yeye hawezi kutawala. Car la puissance sans le Kwa caractère, maana nguvu bila tabia c'est satanique. ni ya kishetani, Mais la puissance avec le caractère lakini nguvu pamoja na tabia peut régner. inaweza kutawala. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu nous donne le caractère. Mungu atupatie tabia. Salem. Maskani ya Si Salemu. nous ne pouvons pas recevoir un caractère divin, Kama hatuwezi kupokea tabia ya kiungu, nous ne régnerons pas. hatutatawala. Nous avons besoin d'un caractère. Tuko na haja ya tabia. Christ, Kristo, le prophète dit, a souffert nabii anasema kwamba Kristo pour se aliteseka forger un caractère. ili ajiumbie tabia. Dieu l'a fait, le Père l'a fait passer dans la souffrance. Baba alimupitisha mu mateso. Un homme qui a souffert, Mtu ambaye aliteseka souvent il a un caractère. mara mingi anakuwa na Et tabia, tout ce qu'il a, na yote yenye iko nayo il essaie de bien gérer ça. iko na jaribu Parce que la kudhamini souffrance vizuri, a taillé en lui un caractère. kwa maana mateso ilifanya ndani mwake tabia Nous fulani. devons souffrir. Tunapaswa Ça kuteseka, fait partie de la vie ni chrétienne. sehemu ya maisha ya Mais Kikristo, ressortir de la souffrance lakini kutoka mu mateso avec la victoire. na ushindi, Et c'est cette victoire, ce caractère-là qui va régner. na nile ushindi, nile tabia ndio itatawala. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant nous debout. Mungu awabariki. Tusimame Nous allons adorer, taabudu, puis nous allons prier Dieu. na kisha tutamuomba Mungu.